Bonjour à toutes et à tous. Donc il est 10 heures, on va commencer donc ce webinaire. Je vais me présenter. Donc Morgane Thuillier, je suis chef de produit marketing chez DocaPost. Bertrand, je te laisse. Et Bertrand Dolbeau, je suis directeur marketing et commercial chez Digipost. Donc merci à tous de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire qui porte aujourd'hui sur le bulletin de paie dématérialisé et le coffre-fort numérique donc, Digipost. On va commencer avec quelques chiffres marché et usage assez intéressants. Donc c'est une étude qui a été faite par Altea et OpinionWay dont DocaPost était sponsor. Donc on voulait aujourd'hui vous présenter ces trois chiffres qui sont très intéressants. Donc notamment sur le taux de démat des bulletins de paie en France aujourd'hui en 2018, donc qui est un taux aujourd'hui de 20%. On observe une croissance de quasiment 87% du taux de la démat des bulletins de paie en France sur les très grandes entreprises. Donc c'est aujourd'hui un chiffre très encourageant sur l'usage du bulletin de paie dématérialisé. Autre chiffre extrêmement important pour les RH, sur les utilisateurs, donc là on va parler des salariés, sondés pour cette étude, on note aujourd'hui pratiquement 90% de taux de satisfaction des utilisateurs sur les solutions de dématérialisation RH déployées dans leurs entreprises. Et toujours du point de vue du salarié, aujourd'hui pour eux, le fait qu'une entreprise mette en place des solutions dématérialisées sur les process RH donne une image à 52% innovante de l'entreprise, à 66% au service du collaborateur et à 72% une image donc de performance pour les salariés. Sur la partie réglementaire, donc aujourd'hui sur le bulletin de paie, on note deux grandes lois qui sont venues un peu régir la démat du bulletin de paie. Donc la première qui est arrivée en 2009, donc qui a donné la possibilité de remettre le bulletin de paie sous forme électronique à ses salariés sous réserve de son accord. Donc on est sur le fameux terme, on va dire un peu technique qu'on appelle opt-in. Donc, c'est-à-dire que je vais demander l'accord de mon salarié pour lui envoyer de manière dématérialisée. S'il ne se manifeste pas, dans ces cas-là, il recevra toujours son bulletin de paie en format papier. Donc, on est sur du papier par défaut. Ensuite est venue en janvier 2017 la fameuse loi travail, ou loi El Khomri, où là, on est venu un peu changer de bord, puisqu'on est aujourd'hui, on est sur de l'électronique par défaut. Et pour que le salarié puisse recevoir son bulletin de paie par papier, il doit refuser tout simplement la dématérialisation auprès de son RH. Donc on a ce premier point-là. On note aussi que l'employeur a 3 mois pour prendre en compte le refus exprimé par le salarié. Le RH doit aussi proposer au salarié un accès, un archivage de 50 ans pour le collaborateur ou jusqu'à ses 75 ans. Et le coffre-fort numérique proposé pour la dématérialisation des bulletins de paie doit être compatible avec le fameux compte personnel d'activité mis en place par le ministère du Travail. Toujours pour rester dans le digital, donc aujourd'hui chez DocaPost, on a adressé ce parcours collaborateur donc, qui va de la phase de recrutement, ensuite la fameuse étape d'onboarding quand le candidat devient salarié et arrive dans l'entreprise, puis toute la vie quotidienne du salarié jusqu'à son départ. Donc aujourd'hui, on se rend compte que sur la plupart des étapes, on retrouve du digital. Donc le dossier de candidature, ou même par rapport au recrutement, on va avoir aujourd'hui plein de solutions de sourcing de candidats avec l'intelligence artificielle, etc. Pour la partie onboarding, vous connaissez tous, j'imagine, la signature électronique, donc qui va rentrer par exemple dans la dématérialisation des processus de signature des contrats de travail. Autre partie qui est aujourd'hui beaucoup dématérialisée, ce sont les entretiens annuels, les fameuses EDI, avec des prestataires comme Talentsoft par exemple. Et également, pour noter aussi un savoir-faire de DocaPost, les élections professionnelles, donc aujourd'hui avec le vote électronique, mais bien évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie que vous voyez à droite, sur le bulletin de paie des salariés. Donc aujourd'hui, chez DocaPost, comment on accompagne les entreprises dans ce processus-là? Donc ce qu'on appelle l'automatisation et la diffusion de la paie. Chez DocaPost, on a une offre pour chaque besoin et chaque taille d'entreprise. Donc on a une gamme qui est séparée avec les offres qu'on dit packagées, donc standard, et les offres sur mesure, où là pour le coup, comme son nom l'indique, peu importe votre besoin, on s'adapte au cahier des charges et on déploie une solution sur mesure
pour votre organisation. L'important, ce qu'on note aussi sur ce slide-là, c'est ce qu'on appelle le bulletin de paie multicanal. Ça veut dire que même si je dématérialise ce flux-là, je dois aussi pouvoir gérer le canal papier, comme j'ai expliqué juste avant. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Donc peu importe l'offre qui est présentée ici, on va avoir donc ce fameux canal papier et ce fameux canal dématérialisé. Donc vous allez tout simplement déposer votre flux de bulletin de paie. Donc ça va être un PDF ou autre format de données, peu importe. Et là, nous, quand on va traiter ce flux-là, on va interroger les informations qu'on a en base ou que vous nous aurez communiquées. Et à partir de ces informations-là, on va router les bulletins de paie vers le canal papier ou le canal dématérialisé. Donc si on est sur du papier, on a de l'impression, bien évidemment, l'impression du bulletin de paie, la mise sous pli, l'affranchissement et la remise en poste pour expédition au domicile du collaborateur. Ou on peut très bien, selon votre besoin également, toujours imprimer, affranchir et faire ce qu'on appelle un codisage pour l'envoyer au siège de l'entreprise, aux différents établissements pour une distribution des bulletins de paie sur place. Pour la partie dématérialisée, on route de manière électronique les bulletins de paie qui sont ensuite déversés dans le coffre-fort personnel de chaque salarié DigiPost, qu'on vous présentera juste après. En option, vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un archivage employeur à vocation probatoire. Donc, selon la loi, on doit avoir un archivage de 5 ans pour l'employeur. Et donc là, vous avez aussi la possibilité de consulter le format électronique du bulletin de paie de vos collaborateurs. Donc, on est, pour résumer, sur la gestion d'un flux unique, puisque vous déposez qu'un seul flux que nous, on va traiter par la suite. Il y a un aiguillage automatique qui est fait, et vous avez également la possibilité d'ajouter des annexes, donc qui peuvent être soit personnalisées, soit non personnalisées à votre flux. On peut penser notamment, très récemment, au prélèvement à la source, où la plupart des entreprises ont ajouté des annexes avec des informations sur le prélèvement à la source, au bulletin de paie, notamment de novembre ou décembre, par rapport à la mise en place. Donc, DigiPost aujourd'hui, on va vous présenter un peu plus en détail, mais très rapidement, en tant que RH, vous offrez un vrai service additionnel à vos salariés, puisqu'au-delà du fait qu'ils vont recevoir leur bulletin de paie de manière électronique dans ce coffre-là, ils ont également toute une panoplie de fonctionnalités avec ce coffre. Vous avez notamment un stockage de 5 gigaoctets qui sont dans l'offre standard. Donc vos salariés auront la possibilité ensuite de stocker d'autres documents, une carte d'identité, un passeport, recevoir leur justificatif de domicile, on voit ensuite le relevé bancaire. Ils peuvent ajouter jusqu'à 5 organismes. Donc, par un organisme, on va avoir par exemple EDF, Veolia ou plein d'autres. La liste est assez importante, il y a plus de 450 organismes accessibles sur DigiPost. On peut aussi ajouter et partager des documents en toute sécurité. Et on va notamment introduire juste après la notion de démarche qui est assez importante et très intéressante sur l'appli DigiPost. Donc au-delà de l'aspect professionnel et de la réception des bulletins de paie, DigiPost va aussi permettre à vos salariés d'avoir toute une gestion de leurs documents personnels et administratifs depuis cette application ou le site internet. Donc pour résumer, sur la partie offre bulletin de paie multicanal, on est sur une solution de confiance puisque 100% d'Ocapost et 100% des technologies sont développées au sein du groupe La Poste. Sur la confidentialité des données, donc on est sur des serveurs hébergés en France et uniquement en France. La partie multicanal, bien évidemment, comme je le disais, on gère la partie papier et ou électronique, et ce que le choix papier soit fait dès le départ ou que le salarié change d'avis après également, il peut très bien résilier par exemple. Sur la sécurité, donc on propose en standard l'archivage de 50 ans, et tout ça est également hébergé en France. Et sur la conformité, on le disait tout à l'heure, sur la loi travail, le coffre-fort numérique dans lequel sont déversés les bulletins de paie doit être compatible CPA, ce qui est le cas aujourd'hui de DigiPost. Et du coup, je vais laisser la main à Bertrand dès à présent pour vous présenter de manière très précise ce qu'est DigiPost. Oui. Alors peut-être juste avant de rentrer sur le détail de la solution, là je voulais apporter une ou deux remarques complémentaires par rapport à ce que Morgane a présenté sur notamment l'évolution réglementaire avec la loi travail donc depuis le 1er janvier 2017
et qui a été un vrai levier de dématérialisation du bulletin de paye dans les entreprises, puisque auparavant on était sur des taux de dématérialisation qui étaient autour de 10-15% quand la méthode était donc ce qu'on appelle en opt-in. Et après le passage en opt-out, donc avec la dématérialisation par défaut, on est sur des taux de dématérialisation qui sont de l'ordre de 70 à 80% aujourd'hui. Donc qui sont des taux très, très élevés d'adoption du bulletin de paye sous format numérique. Et ça montre aussi qu'il y a quand même un reliquat qui reste à gérer en format papier, et d'où l'importance de solutions qui permettent de gérer le multicanal, c'est-à-dire la diffusion papier et numérique des bulletins de paye. Voilà, alors sur la partie Digipost en tant que tel, Digipost c'est un coffre-fort numérique donc pour les salariés. C'est aujourd'hui, on considère que le coffre-fort numéro 1 du marché. C'est un coffre qui est personnel, qui appartient aux salariés. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que même si le salarié quitte l'entreprise ou part à la retraite, il va conserver son Digipost à vie, indépendamment du coup de sa relation avec son employeur. Dans ce coffre-là, il va recevoir ses bulletins de paye sous format numérique. À chaque fois qu'il va recevoir un nouveau bulletin de paye, il va être notifié, donc il va être prévenu de la réception de ce bulletin de paye, soit par email, soit via une notification sur son mobile. Ensuite, il va pouvoir consulter ces bulletins de paye, encore une fois, soit depuis un ordinateur, soit depuis l'application mobile Digipost. Donc cette consultation à distance, n'importe où, n'importe quand, qui est un vrai plus aussi pour les salariés. Et puis ce bulletin de paye, il va pouvoir ensuite le partager s'il le souhaite avec des fonctions de partage avancées dans Digipost, donc l'envoyer par email, l'envoyer par lien avec un code sécurisé, le mettre en favori, etc. Voilà. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que donc, dans ce coffre fort Digipost, à chaque bulletin de paye est associé un certificat d'authenticité qui est produit par la Poste et qui permet d'attester que le document numérique qui a été déposé, donc ce bulletin de paye, est bien l'original numérique et a bien une valeur légale, la même que l'original papier. Voilà, et avec un archivage pendant une durée au minimum de 50 ans de ces bulletins de paye. Donc ça, c'est le socle de base qui est offert aux salariés et qui, on va dire, respecte le périmètre de la réglementation. Après, en fait, Digipost, ça va bien au-delà pour les salariés dans le service qui est proposé. C'est un service qui permet de faire beaucoup d'autres choses que la simple réception des bulletins de paye et stockage des bulletins de paye dans un coffre-fort numérique. Ça va permettre également de centraliser tous les documents personnels, administratifs, importants qu'on a envie de conserver dans sa vie personnelle. Ça va de justificatifs de domicile, au contrat d'assurance, au diplôme, au relevé de mutuelle, etc. qu'on va pouvoir centraliser de manière automatique dans Digipost, et je vous montrerai juste après comment est-ce que ça fonctionne. Et comme tout n'est pas encore digitalisé, on a également des fonctions d'ajout manuel où on va pouvoir ajouter des documents à la main, donc soit directement depuis le site internet, soit depuis l'application mobile avec un scanner intégré que je vous présenterai également juste après. Et une fois que ces documents donc, sont centralisés dans un espace numérique sécurisé, ils peuvent être réutilisés très facilement, donc soit dans le cadre de partage avec des liens qu'on peut sécuriser aussi avec des codes, soit dans le cadre de démarches que je vais vous montrer juste après. Sur la partie centralisation des documents, donc, au sein de Digipost, on va trouver une liste d'à peu près 450 organismes. Alors ce qu'on appelle organismes, ce sont des services en ligne, donc, qui ont des espaces clients en ligne et dans lesquels il y a les documents sous format numérique. Par exemple, l'espace client EDF, dans lequel on va retrouver ces factures EDF.
c'est l'espace client ou le compte client de la CAF, des impôts, de sa mutuelle, de sa banque, de ses sites de e-commerce, etc. Et donc on va pouvoir paramétrer dans Digipost. Donc là il y a une illustration sur l'écran où par exemple pour EDF, vous allez renseigner vos identifiants d'EDF, valider cette étape, et ensuite Digipost va prendre le relais, s'occupe de tout et va récupérer les documents en question sur l'espace client pour les centraliser et les archiver dans Digipost, automatiquement classés. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle facture EDF qui arrive, elle va être automatiquement synchronisée dans votre coffre Digipost. Donc ça vous permet d'être toujours à jour de tous vos documents qui sont jusqu'à présent un peu éparpillés à droite ou à gauche sur les différents sites ou espaces clients en ligne. On a également la possibilité de centraliser ces relevés de mutuelles, puisque Digipost est également avec un hébergement agréé données de santé, et donc ce qui permet d'archiver des documents à caractère personnel de santé, comme les relevés de mutuelles ou les cartes de tiers payants directement dans son coffre Digipost. Alors comme tout n'est pas encore sous format numérique dans des espaces clients en ligne, on a encore des documents sous format papier. On a développé dans Digipost un scanner mobile intégré qui est un véritable mini-scanner quasi professionnel où en fait vous pouvez donc numériser des documents, par exemple une carte d'identité recto verso. Le scanner fait la reconnaissance automatique des bords, va prendre automatiquement la photo, faire le redressement de l'image. Et ensuite, vous avez la possibilité de retraiter cette image et de l'améliorer, de la passer en noir et blanc, d'augmenter les contrastes, d'augmenter la luminosité, de rogner encore l'image, etc. Et chose très importante, vous pouvez ajouter une deuxième page à votre document, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc c'est vraiment un scanner qui permet de faire des documents multipages. Et à la fin, ça va le transformer en un PDF multipage que vous allez pouvoir archiver dans votre coffre Digipost à l'endroit de votre choix. Voilà, donc ça c'est extrêmement pratique et ça permet de faire de Digipost un outil très complet où on peut à la fois centraliser ces documents d'origine numérique, les recevoir et les classer automatiquement, mais aussi gérer les documents qui sont encore en format papier pour les avoir sous la main. Voilà, là par exemple, pour les salariés qui vont partir bientôt aux vacances, on conseille de numériser son passeport pour l'avoir bien sécurisé dans son coffre Digipost et y accéder à n'importe quel moment et surtout n'importe où en cas de besoin. Une des fonctionnalités aussi phares de Digipost, ce sont les démarches. Donc dans Digipost, on a intégré un certain nombre de démarches prédéfinies. Il y en a une dizaine qui vont de la création d'un dossier de location à la création d'un dossier de crédit immobilier, en passant par le renouvellement de sa carte d'identité, jusqu'à la démarche de préparation de sa retraite, par exemple. Et donc dans ces démarches, en fait, on a la liste de tous les types de documents qui sont nécessaires de manière commune pour pouvoir effectuer sa démarche. Donc quand on est sur une démarche de dossier de location, par exemple, on va avoir des documents justificatifs à produire soit auprès de l'agence de location, soit auprès du particulier qui loue son appartement, de quittance de loyer, d'avis d'imposition, de bulletin de paye, de contrat de travail, etc. Et ces documents, quand ils sont déjà dans Digipost, par exemple les bulletins de paye reçus de la part de son employeur, ils vont remonter automatiquement et être déjà renseignés dans la démarche. Et puis, chose aussi extrêmement pratique, si je mets un petit peu de temps à faire cette démarche, je commence en fin de mois et puis je mets finalement un mois à la faire, le bulletin de paye du mois suivant va automatiquement être mis à jour pour que j'ai toujours les documents les plus récents dans ma démarche. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, ça permet de simplifier les démarches, on le voit de manière assez explicite. Et dans des cas comme des dossiers de location où la rapidité d'envoi des documents est importante dans ces dossiers où la concurrence est rude, ce sont des vrais plus pour les utilisateurs. Alors aujourd'hui,
Digipost, c'est un peu plus de 3 millions d'utilisateurs, c'est 1 million de téléchargements de l'application mobile. L'application mobile qui est disponible sur les stores iOS et Android, c'est un vrai plus du service Digipost et on voit un vrai usage de la part des utilisateurs où aujourd'hui on a plus de 50% des connexions qui se font depuis les applications mobiles. Et c'est une application qui est très bien notée, donc qui plaît, qui fonctionne bien, avec des notes supérieures à 4 sur les stores. On vous a mis quelques exemples de commentaires d'utilisateurs. Et quand on réalise des études de satisfaction, on a plus de 90% des utilisateurs qui sont satisfaits ou très satisfaits du service Digipost. Plus de 80% qui déclarent que l'application leur simplifie la vie administrative et leur fait gagner du temps. Et on a un réel usage constaté du service, puisqu'on a un utilisateur sur 2 qui se connecte en moyenne entre 4 à 5 fois chaque mois. Donc on voit bien que c'est un usage qui va au-delà de la consultation du bulletin de paye et qui rend un réel service aux salariés dans sa vie personnelle. Voilà, pour terminer sur quelques chiffres, donc j'en ai parlé, il y a 3 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, parmi ces 3 millions d'utilisateurs, il y a 1,4 million de salariés qui reçoivent déjà chaque mois un bulletin de paye de manière dématérialisée dans Digipost. L'application, tout comme le service, ce sont des services gratuits pour l'utilisateur final. Dans le modèle économique, hein, c'est l'employeur qui finance juste la partie bulletin de paye dématérialisé pour le salarié. Et après, l'utilisateur conserve son service à vie dans l'offre basique que Morgane a présentée tout à l'heure. Et il y a la possibilité de switcher sur l'offre premium s'il le souhaite. Exactement. Donc après, si l'utilisateur va au-delà des 5 gigas d'espace personnel qui est mis à sa disposition, en plus de l'espace des bulletins de paye, puisque l'espace des bulletins de paye, lui, ne compte pas dans ces 5 gigas personnels, il est décompté puisqu'il est financé par l'employeur. Et s'il va au-delà des 5 gigas ou s'il va au-delà de 5 organismes paramétrés, il a une option premium à 3,99 € par mois. Voilà. Aujourd'hui, on a donc coffre-fort numérique avec la dimension d'archivage qui est très importante. On a plus de 150 millions de documents qui sont archivés sur la plateforme. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est le nombre du coup, de clients aujourd'hui partenaires Digipost. Donc il y a plus de 3000 employeurs qui ont fait le choix d'envoyer des bulletins de paye dématérialisés dans un coffre-fort Digipost, qui correspond à 1,4 million de salariés. Et ce qui est important également, c'est de bien noter que Digipost s'est adapté à tout type de taille d'entreprise, de taille d'employeur, puisqu'on a la moitié du CAC 40 qui aujourd'hui est client Digipost, mais on a également de très très nombreuses entreprises de taille intermédiaire, PME et très petites entreprises, donc comme le montre ce chiffre de 3000 clients employeurs partenaires. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour sur le service Digipost et les solutions aussi un peu plus complètes d'Ocapost sur la dématérialisation des bulletins de paye. Et donc nous serons ravis de pouvoir répondre à des questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc là, il y en a une de Sylvie. Quel coût par salarié? Alors ça, c'est on pourra Tout dépend du projet et tout dépend de votre projet. Donc c'est les questions par rapport aux tarifs, on va les prendre et il faudra, je pense, qu'on établisse un contact pour qu'on puisse affiner la réponse par rapport à votre projet, puisque tout va dépendre de ce que vous voulez faire, si c'est plus du standard, si vous avez des besoins un peu plus spécifiques, de votre volumétrie, si vous êtes plus s'il y a plus de papier ou d'électronique.
Donc ça, on va récupérer votre contact et on reviendra vers vous pour ces questions-là. Un point peut-être aussi qui est important pour compléter la description qu'on vient de faire, c'est de dire que dans la dématérialisation des documents RH et l'archivage dans Digipost, on peut le concevoir comme étant beaucoup plus large que sur simplement le bulletin de paye dématérialisé. Donc c'est vraiment toute la dématérialisation des documents RH qui peut être envisagée au travers de ces processus-là, y compris le contrat de travail, les BSI, donc des annexes au bulletin de paye, des documents d'information RH. Donc en fait toute la relation qui est aujourd'hui portée par des documents peut être dématérialisée au sein de Digipost. Une question pour la partie grille tarifaire. Sur la partie standard, on peut tout à fait, bien évidemment, vous faire parvenir les informations tarifaires suite à ce webinaire. N'hésitez pas pour les questions. Donc, juste pour résumer un peu ce qu'on s'est dit aussi. Donc aujourd'hui, comme tu disais Bertrand, la dématérialisation du bulletin de paie est portée par cette fameuse loi travail. C'est une grosse opportunité pour les entreprises pour dématérialiser ce bulletin de paie. Et toujours avec cette étude Altea, on se rend compte que ce processus-là est le premier à être dématérialisé par les RH. Ce qui est important aussi, pour reprendre un peu les points évoqués, c'est d'avoir un prestataire qui est capable de gérer cette notion de multicanal, puisque même si on est sur des taux très importants de dématérialisation et très intéressants, on a toujours ce fameux reliquat de papier. Et étant donné que les salariés peuvent aussi changer d'avis, je devrais, quoi qu'il arrive, gérer ce canal papier-là. Et ensuite, se doter d'un prestataire comme Digipost pour le coffre-fort numérique, qui répond aux différentes normes réglementaires et qui permet aux salariés aussi. Donc, l'avantage collaborateur qui est offert en plus, c'est de se dire que ce coffre-fort n'est pas juste un espace de stockage, mais qui est une aide finalement dans la vie citoyenne du salarié, dans sa vie de tous les jours quotidienne. Tout à fait. J'ai quelques questions là que je regarde, donc je pouvais en répondre à une question qui était en cas de changement d'employeur, qui utilise tous les deux Digipost. Ça, c'est un point qui est très important. Le salarié, l'utilisateur, en fait, conserve le même coffre. Donc, en fait, quand il va changer d'employeur, il va rattacher son nouvel employeur à son coffre existant. Et donc, il va bien utiliser le même coffre et il ne va pas devoir recréer un deuxième coffre pour son deuxième employeur. Donc, ça, c'est un point qui est très, très important. Après, il y avait des questions sur les délais de mise en œuvre. Donc là, ça rejoint un petit peu aussi la question sur les tarifs. Ça va dépendre du type de projet un peu standard ou personnalisé. Globalement, on peut être sur des délais qui vont de 3 à 6 mois sur la mise en place d'un projet de ce type. Sachant qu'il y a dans ces projets-là, on en a parlé dans la partie réglementaire, une phase incompressible de communication auprès des salariés de au moins 30 jours, de communiquer sur le projet de dématérialisation et de le mettre en place à l'issue des 30 jours, après avoir récolté les refus éventuels des salariés qui ne le souhaiteraient pas. Ensuite, une autre question par rapport à l'espace privé non accessible. Donc effectivement, c'est ce qu'on a appelé dans le schéma de présentation l'archivage employeur. Donc c'est une option. C'est un espace de stockage aussi à vocation probatoire qui est mis à disposition de l'entreprise, sur lequel seront stockés les bulletins de paie envoyés chaque mois. Et c'est bien évidemment dissocié de Digipost, le Digipost des salariés. Ensuite, il y avait un point également sur effectivement le compte personnel d'activité qui est un des aspects de la réglementation pour pouvoir fournir ce type de service, où Digipost a été le premier accordé au compte personnel d'activité. Et donc sur ce compte personnel, le salarié peut retrouver aussi l'ensemble des bulletins de paye, quel que soit le fournisseur de coffre de son ou ses entreprises.
Alors ensuite, en cas de changement de modèle de bulletin de paie, la nouvelle modélisation sur l'interface est-elle payante? Alors ça, encore une fois, ça va dépendre de la solution retenue. Donc on vous contactera aussi pour cette question-là, pour avoir plus de précision sur le projet pour répondre à cette question. Ce qu'on peut peut-être dire aussi pour ceux qui sont plutôt représentants d'entreprises de petite taille, c'est que, donc encore une fois, la solution Digipost d'Ocapost fonctionne très bien sur des entreprises de petite taille et donc la typologie de clients que nous avons aujourd'hui, donc le Pro, avec vraiment de très nombreuses entreprises de toute petite taille. Et ça permet aussi du coup de passer à la dématérialisation, mais dans le cadre de la réglementation, et du coup de ne pas être sur la diffusion de bulletins de paye par email, qui est un point qui ne respecte pas la réglementation aujourd'hui. Et ensuite, la question sur le CPA, donc tu y as répondu, qu'il est 10h30, 31 même à l'instant. Donc c'est la fin de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les saisir soit maintenant, soit vous avez un contact sur la première page pour envoyer vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre en plus de celles auxquelles nous n'avons pas répondu encore sur la partie tarifaire. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.